Et coucou, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Pauline, voyante et relaxologue. Et aujourd'hui, je te propose un tirage afin de voir les énergies qui pourraient arriver là sur le mois de décembre. Alors attention, c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tout le monde, hein. Allez, c'est parti. On va déjà regarder les énergies qui vont se présenter. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu es protégé, que c'est une certitude. Bon. Pour certaines personnes, on peut peut-être bénéficier d'une aide, hein, d'une personne qui a soit vraiment beaucoup d'expérience dans un domaine, ou soit qui est beaucoup plus âgée que toi. Mais en tout cas, on voit une protection, d'accord? Donc, on te dit que sur ce mois de décembre, il va y avoir vraiment une transformation. Ouais, une transformation, une évolution par rapport au fait que tu étais trahi, ou soit que tu étais dans une situation compliquée, ou soit dérangeante. Donc, il y a ça, déjà pour commencer. Ensuite, donc pour le mois de décembre, il y a certaines personnes dans le milieu professionnel, on te parle de formation ou soit de documents administratifs. Ça peut être ça, signature de contrat, et on te met un effet de surprise, donc une proposition, avant que tu sois vraiment étonné et surprise, que tu trouves un poste. Donc il y a ça. Si maintenant nous sommes dans un contexte sentimental, on te dit qu'on va bien sur une relation qui se construit. On fait bien comprendre à l'autre, ou on se rend compte que la relation, en fait, elle avance, hein. Et on voit justement cet effet de surprise, comme si, en fait, on s'y attendait pas. Donc, on va regarder. Donc, ce qu'on a donc du coup dans le domaine sentimental et professionnel, hein, puisque ce sont vraiment les énergies qui ont été mises en avant dans la coupe. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Donc, on te dit que ce soit dans le sentimental ou dans le professionnel, il y a eu certainement une contrariété, un désaccord, peut-être une action envers les prud'hommes, hein, ça peut être ça. Si c'est dans le contexte sentimental, on peut te parler d'une blessure morale ou soit une contrariété. D'accord? Alors, on va regarder donc la première rangée. Donc sur la première rangée, on te parle de discussion. Sur les discussions, donc que tu interprètes, que ce soit dans le domaine professionnel ou sentimental, hein. Donc on te dit qu'il va y avoir donc des discussions avec un arrangement. Un arrangement, il y a aussi certainement une signature de contrat ou soit une prolongation. Et nous avons quand même la carte du pardon. La carte du pardon, c'est certainement des négociations, voilà, ou soit expliquer la situation qui finalement nous a blessés ou soit contrariés. Si nous sommes dans le domaine sentimental, pareil. Là, nous avons plutôt des discussions pour mettre en place des concessions. Voilà. Parce que je pense qu'avec cette personne-là, on te dit bien qu'il y aurait eu comme à un moment donné, comme si on allait penser à une fin, hein. On allait penser à une fin avec cette personne, hein. Sauf que la personne en face de toi crée de nouveau une ouverture. D'accord? Alors, on va regarder donc sur la deuxième rangée. Alors, dans le contexte professionnel, donc on te dit, enfin, on te conseille d'essayer de canaliser tes émotions, d'accord? Mais pourtant, tu es bien faite pour ce travail, pour ce poste, pour cet emploi. Et on te parle donc de renouveau. Alors, est-ce qu'il y aurait un nouveau poste, hein, une nouvelle façon de fonctionner dans l'entreprise? C'est tout à fait possible. Pour les personnes qui sont en recherche de travail, on montre bien le début justement de ce travail. Et on te dit bien que c'est vraiment ça comble tes espérances parce qu'on a la carte de la prière, hein. Si nous sommes dans un contexte sentimental, on te dit bon, que cette personne-là, peut-être elle est un peu plus jeune que toi, elle peut être aussi plus âgée, mais ça voudrait dire que par moment, en fait, elle a une immaturité. Oui. Donc, il y a ça. Mais pour autant, on te parle quand même d'un renouveau, quelque chose. Il peut y avoir vraiment un changement qui va faire que tu vas reprendre espoir par rapport à cette liaison ou cette relation. Alors, ensuite, ce qu'on a, c'est que dans une façon assez globale, on a quand même une réflexion qui va se mettre en place, que ce soit côté professionnel ou sentimental sur le mois de décembre, parce qu'on voit quand même une fermeture qui est là. Alors peut-être qu'il y a eu
qu'il y a des tensions entre toi et une personne, par exemple dans le contexte pro, ou soit il y a eu. Donc dans ce cas-là, c'est comme si en fait ton cerveau te rappelait qu'il y avait eu des difficultés dans le professionnel et que tu risques d'être un peu moins ouvert à la communication ou soit replié sur toi-même. Parce qu'on voit bien que tu es fermé à tout ce qui est jalousie, commérage, etc. Donc on voit vraiment beaucoup de prudence et de sagesse par rapport à ça. Si nous sommes dans un contexte sentimental, ben on te dit que, bon, même si cette personne va évoluer, elle va changer quelque chose dans la relation, soit vis-à-vis d'elle-même, tu vas quand même vouloir garder le point de vue que toi, non, en fait, tu veux pas d'une relation légère. Tu veux pas d'une relation légère, tu veux vraiment que les choses, en fait, elles avancent. D'accord? Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Donc, on te dit que si on est dans le contexte professionnel, ben, tu es protégé. Il y a beaucoup de résonance, beaucoup de réflexion, de prudence. Donc, on te dit ça. Et après, on te dit que les choses, en fait, vont se clarifier. Voilà. Elles vont se clarifier. Donc, c'est-à-dire que pour moi, le chemin, il est vraiment très positif pour toi au niveau professionnel. Pour certains, peut-être que dans le passé, tu as essayé peut-être de viser un poste et puis ça s'est soldé par un échec, par exemple. Là, ça pourrait donc créer une ouverture pour toi cette fois-ci. Donc, si nous sommes dans un contexte sentimental, ben c'est pareil. On a toujours la protection. On a quand même le fait de faire très attention, de jouer la carte de la prudence. Mais en même temps, on continue à faire des piqûres de rappel en disant, tu te rappelles, tu m'as fait ci, tu m'as fait ça. Bon, on va peut-être pas le formuler comme ça, mais faire des piqûres de rappel sur ce qui aurait provoqué un échec ou des complications entre vous. D'accord? Donc, il y a ça. Alors, ce qu'on a d'autre, donc, on te dit que tu risques d'être quand même dans l'instabilité, soit face à des choix. Alors, on est toujours dans le contexte professionnel et ou sentimental, parce que tu te rends compte qu'il y a donc des non-dits, des mauvaises bases de départ, des petites choses qui coincent un petit peu, soit de l'hypocrisie, hein, tout simplement. Et au fur et à mesure dans ce travail, donc, tu vas être un peu hésitante à savoir à qui est-ce que tu accordes ta confiance ou pas. Dans le sentimental, c'est pareil. Donc, on te dit que c'est soit vraiment tes blessures du passé qui te rappellent, attention, vigilance, je ne sais pas si cette personne me ment, si elle me trompe, etc. Donc, on voit beaucoup de doutes, beaucoup de, beaucoup de choix aussi à faire, à se positionner. Alors, on va regarder. Hop. On va regarder un petit message des anges pour finaliser donc ce tirage. Je ne sais pas s'il va te parler. N'hésite pas à me le mettre en commentaire si tu veux. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ben, on a la carte de l'action. Laisse tes peurs de côté et agis. Ben, c'est ça, ça met carrément le tirage qu'on avait. On parlait des peurs, des doutes, hein. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu, l'univers ou tes anges, selon tes croyances, t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc voilà les amis ce que j'avais aujourd'hui. Donc je vous souhaite un très bon mardi. À bientôt.